Bonjour sur ma chaîne, ma nouvelle chaîne personnelle Always Indigo. Le message ici que je veux lancer, c'est que c'est ma nouvelle chaîne, mon nouveau bébé. Et puis, ça va être des tirages personnels et évolutifs que je vais faire ici pour vous aider, pour vous cheminer, vous aider à cheminer dans votre vie et qu'est-ce qui se passe dans votre vie, dans votre entourage, quelles sont les situations que vous pouvez changer. Et aussi, il y aura des cartes de guidance à la fin de chaque tirage. Ce tirage-ci, c'est pour un tirage personnel que j'ai fait pour quelqu'un qui se reconnaîtra. Alors, MC, c'est ton tirage à toi. On va y aller tranquillement, pas vite. Et j'ai déjà mis les tables sur la carte parce que les vidéos sont quand même difficiles et longues à télécharger. Alors, on va commencer tranquillement, puis on va voir jusqu'où ça va nous avancer. Alors, les cartes sont tirées. On voit ici que tu arrives de là. Donc, c'est la carte de la coopération. Le 3 de denier. C'est le travail, la coopération, recevoir des conseils de quelqu'un, c'est les biens matériels, c'est les gains matériels, c'est travailler ensemble. Mais la carte est inversée. Non, je vais juste passer mon paquet de cartes. C'est ça, la carte est inversée. Donc, on sent que la coopération dans une situation particulière n'était pas à ton goût, ça ne marchait pas à ton goût. Et puis, on voit ici une carte de, comment on pourrait dire ça, une carte complémentaire. C'est la carte de l'espoir. Alors, l'espoir, qu'est-ce que ça dit? C'est une guérison, c'est avoir confiance en son étoile, c'est être calme pendant que les choses se placent, c'est d'avoir la foi en sa bonne étoile, c'est d'avoir l'ouverture du cœur, c'est de s'abandonner à plus haut que soi. Mais là, la carte est renversée. Donc, dans cette coopération-là, qui ne s'est pas faite comme tu le voulais, tu n'avais pas beaucoup d'espoir que ça se réalise. Et puis, tu pensais pouvoir partir à la conquête de quelque chose de nouveau avec confiance, conviction. C'est la carte du chariot. C'est la carte du succès, de l'assurance, avancer avec succès. Ça peut être aussi ce qui concerne les voyages des fois. Mais dans ces trois cartes-là ici, on voit bien que c'est plus peut-être dans le domaine peut-être du travail ou d'une relation particulière ou la coopération que tu as voulu avoir avec les autres ou que les autres ont voulu avoir avec toi ne se s'est pas concrétisé comme tu le voulais parce que si l'espoir, l'étoile qui représente l'espoir est renversée et le chariot est renversé. Donc, si je montre les trois cartes renversées, c'est ça que ça donne. Et les trois cartes à l'endroit, c'est ça que ça donne. Alors, on a le 3 de pentacle, de denier, on a l'étoile et on a le chariot qui était comme ça sur la table. Alors, ça fait plus partie du passé. Il était tout renversé finalement. Et juste dans ces trois cartes-là, il y a deux arcanes majeures. Il y a quand même le chariot et l'étoile qui sont des arcanes majeures. Donc,
Ce tirage-là, il est fait pour le mois de mars. Deux cartes déjà majeures, c'était quand même quelque chose d'important pour toi. À cette heure, on va voir ici les cartes de ton énergie présente. J'espère que ça te parlera. Peut-être que c'est pas tout le tirage qui va te parler. Moi, j'y vais comme ça vient. Ici, dans ton énergie personnelle, on a la carte de la force. C'est une femme qui dompte un lion. C'est une femme qui a la force de dompter ses peurs. C'est une femme qui a le contrôle sur soi, qu'elle a beaucoup de persévérance et elle y arrive à contrôler ses émotions et tout ça par la persévérance et le calme. Ça peut aussi être un signe du lion. Et puis, c'est quelqu'un habituellement de modéré qui a beaucoup de patience pour arriver à ses fins. La carte, dans ton tirage, on va la regarder comme ça, elle est à l'envers. Donc, les énergies présentement jusqu'au mois de mars, qu'est-ce que ça dit? C'est la carte de la force. Alors, ça dit que tu manques peut-être un petit peu d'encouragement, que tu manques de force, que tu manques un peu de volonté à aller de l'avant, un peu de manque de confiance aussi. La carte qui l'accompagne, c'est l'as de coupe. L'as de coupe, ce que ça représente, ça représente tout ce qui est émotion, tout ce qui est fluide. L'as, donc c'est le 1, ça représente l'opportunité, une nouvelle relation, une nouvelle expression, un nouveau désir que tu veux accomplir dans ta vie. C'est aussi les émotions. Donc la carte est à l'envers. Fait que si on la couple avec la carte du courage et l'as de couple, ça veut dire qu'ici, il y a une fatigue, en tout cas, il y a un manque de courage, il y a un manque de persévérance. Tu te sens peut-être plus fatiguée, moins courageuse à aller de l'avant. Puis ici, c'est le nouveau départ, soit en amour ou en tout cas avec les émotions. Peut-être que tu te sens, étant donné, moins courageuse, moins persévérante, moins, comment je pourrais dire, moins en contrôle de toi-même, de tes émotions. Tu te fermes un peu aux autres, tu prends un temps de réflexion, tu te fermes aux autres. Pourquoi? Parce que la carte d'à côté, c'est la carte du 6 de bâton. Et le 6 de bâton, c'est la réussite, la victoire, c'est d'avoir de la reconnaissance dans la vie, la fierté personnelle, c'est de triompher d'une certaine situation. Mais là, la carte est encore à l'envers. Donc, tu as l'impression, en quelque part, d'avoir donné beaucoup pour réaliser une coopération avec quelqu'un dans le passé que tu voulais comme voir avancer et sauter à la prochaine étape, mais tu manquais d'espoir que ça se réalise. Puis ici, dans le moment présent, c'est quand tu manques de force, tu as peut-être un petit peu fermé ton chakra du cœur. Il y a des émotions que tu dois intégrer dans tout ça parce que tu sens que tu n'as pas la reconnaissance des autres, que tu n'as pas la réussite que tu voudrais atteindre présentement. Ici, on parle du mois de mars. La cause de tout ça,
Qu'est-ce qui peut avoir apporté tout ça? Qu'est-ce que je sens ici? Toi, ici, c'est le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est quelqu'un, c'est un homme volontaire qui est très passionné, déterminé, qui a beaucoup de concentration. C'est un homme d'ambition qui fonce. Il n'attend pas pour devenir quelqu'un. Il est très autoritaire. Il est intolérant. Il peut aller jusque-là. C'est le roi de bâton. Il est énergique, il est confiant, il est fonceur. C'est quelqu'un de créatif. C'est quelqu'un qui a de la fougue. Mais des fois, la fougue, ça dépend comment on l'utilise. Si on l'utilise pour avancer, si on l'utilise pour réaliser des projets avec la force du feu, parce que les bâtons, c'est le feu, c'est la créativité, c'est l'inspiration. Alors, il faudrait savoir si ce qui a amené ce manque de coopération-là, puis de ne pas avoir d'espoir d'avancer dans un tel projet, qui aujourd'hui te met un peu à plat, te fatigue un peu, qui te coupe de tes émotions, que tu as l'impression de ne pas être reconnu pour le travail que tu donnes ou pour l'aide que tu offres. Ça vient peut-être d'un personnage ici. Ça peut être un homme, comme je le disais, un homme du signe du bélier, du lion ou du sagittaire, qui agit comme ça d'une façon très passionnée, énergétique et tout ça, mais un côté, quelqu'un qui a beaucoup de passion, des fois, il peut aller trop loin dans ses paroles. Puis ici, pour les cartes qui le confirment, qui confirment ça, c'est le roi d'épée. Le roi d'épée, lui, c'est quelqu'un qui est très critiqueux, qui est beaucoup dans l'analyse, mais qui est juste. C'est une personne intègre, qui est sage et qui cherche la vérité. C'est quelqu'un aussi d'autoritaire, de prudent, de compétent et de très direct. Mais, comme tu peux voir, le roi d'épée est à l'envers. Donc, quelqu'un qui est très direct, qui est très autoritaire, qui cherche la justice, mais qui est à l'envers, ça veut dire qu'il peut devenir très intransigeant, couper court, fermer la conversation, associé avec le roi de bâton, qui est très autoritaire aussi, là, mais qui habituellement, tu peux faire confiance à cette personne-là. Mais il est à côté du roi d'épée. Donc, il y a deux rois qui sont un en face de l'autre, qui c'est peut-être la même personne finalement, mais c'est pour te montrer que cette personne-là ici, qui t'a peut-être empêché d'aller plus loin dans un projet que tu croyais, en tout cas que tu donnais ta collaboration pour ce projet-là, qui n'a jamais comme été plus loin ou à une autre étape, et qui t'a fait te sentir comme que tu n'avais pas assez de reconnaissance pour ce que tu faisais. Cette personne-là est peut-être la personne comme qui a mis en branle ce processus-là d'où tu te sentais là. Mis de côté un peu, ou pas écouté, ou pas. Mais ces deux personnages-là, c'est des personnages de course, c'est vraiment des personnes. Ça peut représenter aussi des énergies. Mais les deux ensemble peuvent te montrer que dans ton entourage, il y a peut-être, comme je le disais, un bélier, un lion ou un sagittaire, ou un signe d'air, balance, verseau et gémeaux. On voit de la manipulation ici. Alors, il y a eu de la manipulation qui ont fait, peut-être en quelque part, que tu as été manipulé dans cette situation-là, qui t'ont rendu à un point tel où ce que tu manques un peu de force et de courage pour continuer. Puis, tu as fermé ton cœur un peu
pour ne pas être blessé dans cette situation-là. Parce que quand on a l'impression qu'on nous utilise ou qu'on nous manipule, on n'a pas l'impression d'avoir la reconnaissance de qui on est, de nos valeurs, de ce qu'on a donné aux autres pour faire réussir une situation en particulier, une entreprise, un projet dans lequel on voulait s'investir, puis qu'on voit qu'on n'est pas reconnu. Ici, on voit que à côté de ces deux personnages de cour-là, qui sont le roi de bâton et le roi d'épée à l'envers, qui peut être très narcissique, c'est une personne qui peut être très narcissique. On voit le fou, donc le fou, c'est la carte 0 du tarot. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'innocence, qui veut aller de l'avant, qui a la foi dans les nouvelles aventures, qui veut aller vers l'inconnu, qui veut aller vers le nouveau, tu sais, mais est renversé. Donc, peut-être à cause d'une certaine manipulation que tu as eue, que ce soit au travail ou dans une situation dans ta vie, en tout cas, on a peut-être en quelque part cherché à manipuler une vérité pour pas que ça aille de l'avant, pour pas que ton projet aille de l'avant. En général, c'est ça que je vois là maintenant. Dans tes pensées et dans ton subconscient, toi, ce que tu veux atteindre, c'est l'équilibre. C'est la tempérance. La tempérance, c'est l'équilibre. On la voit, un pied dans l'eau, un pied sur terre. Ça veut dire que tu peux, toi, si tu le veux, atteindre l'équilibre. En tout cas, c'est ce que tu désires. D'avoir un pied dans les émotions, un pied sur terre, ça veut dire très ancré, très réaliste, avec les ailes qui sont prêtes à s'ouvrir à d'autres horizons. Et puis, les coupes sont pleines, et puis, tu es capable de jouer avec tes émotions, tu remplis les coupes une après l'autre, et puis c'est ça l'équilibre, c'est les hauts, les bas. Mais toi, tu es prête à avoir cet équilibre-là et tu en as besoin. C'est aussi la patience d'attendre. C'est aussi les compromis, la maîtrise de soi. Tu sais, pendant que tout ça se vit, tu es capable d'avoir la patience et l'équilibre et de gérer tes émotions face à ce changement-là, face à ce que tu vis, à ce qui s'est passé finalement, parce que ça, c'est du passé et le présent, et ce qui fait que ça arrive peut-être dans ta vie au mois de mars, puis par la suite, quand tout ça va être passé, on voit ici l'as d'épée. L'as d'épée, c'est l'as de la vérité. Tu vois, je vais te le montrer plus proche. L'as d'épée, c'est l'as de la vérité. On voit la main ici qui sort du nuage. Oups. Elle sort du nuage de la confusion. OK? Pour montrer son épée couronnée. Ça veut dire, attention, il y a quelque chose de vrai et je m'apprête à dire quelque chose de vrai. Je m'apprête à dire la vérité et je vois la vérité et je vais agir en conséquence de ma vérité. Ça veut dire aussi trancher à propos d'une situation, de quelque chose que tu as envie de régler, en tout cas de mettre au clair. C'est aussi une action immédiate que tu peux prendre. C'est quelque chose, c'est je sors mon épée et je m'affirme et c'est fini les analyses, c'est les pensées qui se concrétisent, c'est les pensées qu'on met en action. On ne fait plus juste les pensées, on passe à l'action avec l'as d'épée qui est un nouveau départ d'une façon d'exprimer quelque chose
et puis tu te gêneras pas, tu vas exprimer ce que tu as ressenti, ce que tu as vécu. Si tu as été manipulé, tu vas le dire. C'est aussi un nouveau défi, hein? C'est des pensées logiques et c'est voir clair. Maintenant, plus que le mot va avancer, plus que tu vas voir clair. Puis ici, pour clarifier l'as d'épée, on a la reine de denier. La reine de denier, c'est une personne du signe du Taureau, Capricorne et Vierge. C'est quelqu'un qui est très ancré, qui est très proche de la terre. C'est une nourricière, c'est une personne très protectrice, généreuse, qui est ancrée dans les valeurs de la terre. C'est quelqu'un qui réussit bien monétairement, qui a beaucoup de ressources à partager. Des ressources, elle est capable d'apporter de l'aide aux autres, des conseils aux autres. C'est quelqu'un qui est bien ancré dans sa chaise et puis elle est digne de confiance. Et puis ça, j'ai l'impression que c'est toi. Donc c'est toi, en quelque part, qui va faire sortir ton bras de l'ombre, des nuages, et qui va dire une vérité qui va être couronnée. Parce que tu vas avoir finalement, à la fin du mois de mars, beaucoup d'intégrité. Il n'y a pas personne qui va se mettre sur ton chemin. Tu vas dire ce que tu as à dire, assis dans ton trône. Il n'y a pas de problème. Tu as la force de le faire à la fin du mois. Tu vas avoir retrouvé. Ça, c'est qu'est-ce que tu ressens maintenant. OK? Une fermeture émotionnelle, un peu gros de fatigue, un peu moins de courage, suite à un manque de reconnaissance de la part de tes pairs, un manque de coopération aussi, ou ce que moins d'espoir d'avancer dans un projet. Tu vas dire ta vérité. Ça. Ton attitude que tu vas voir, c'est la lune renversée. La lune, quand elle est droite, c'est qu'on voit qu'avec la lune, oui, on est éclairé, oui, on a une lumière. Mais quand la lune éclaire le sol, il y a des illusions des fois. On se fait des illusions. On pense qu'on voit quelque chose, puis finalement, oups, c'était pas un chat. C'était, on va dire, un petit chien. Oups, je pense que j'ai vu une bête puante passer. Oups, c'était un chat. Tu sais, ça peut porter à confusion. Donc, la lumière de la lune, ça peut créer des illusions, que ce soit dans n'importe quel domaine de notre vie. Ton attitude à toi, la lune est à l'envers, OK? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu vas voir clair, que les vérités cachées ne seront plus cachées. Parce que tu vas sortir de l'aveuglement. Tu vas sortir, s'il y a des secrets, les secrets vont sortir. Tu vas sortir du doute, tu vas sortir des peurs, tu vas sortir de la confusion. Finalement, l'illusion, il y a une illusion qui était alentour de toi, où là, c'est comme comment je pourrais dire, l'aiguille va péter la ballonne, pouf! Et puis là, la lumière va rentrer complètement. C'est qu'il y a des vérités cachées qui vont être vraiment dites et montrées. Maintenant, dans ton entourage, il y a un autre personnage de cour, c'est la dame de bâton. La dame de bâton, ça, c'est une personne très passionnée. C'est une personne, comment dire, qui a la fougue, qui a beaucoup d'inspiration, qui est créative, c'est une femme qui fonce vraiment quand elle veut quelque chose. C'est une femme qui aime qu'on la regarde.
C'est une très belle femme d'habitude. Elle est stimulante, elle stimule les autres. Tu sais, quand tu es à côté d'une personne qui te stimule, mais c'est une personne qui peut vivre beaucoup un peu dans l'ego quand c'est à l'extrême. Donc, c'est une femme qui est alentour, dans ton entourage. Elle est là. Je vais regarder tantôt pourquoi elle apparaît dans ton tirage. C'est peut-être aussi les autres de ton entourage qui te voient avec l'énergie de la reine de bâton. Parce que des fois, même si on est un signe de terre, il y a des périodes où on agit comme une reine de bâton, où on agit comme une reine d'épée. C'est peut-être soit vraiment une femme qui est du signe du bélier, du lion ou du sagittaire, ou c'est peut-être seulement une énergie que toi, à la fin du mois, tu vas incarner vraiment. Dans tes espoirs et tes peurs, ici on voit le chevalier de bâton. C'est quelqu'un de rapide, c'est encore un bélier, un lion ou un sagittaire, ou tout simplement une nouvelle que quelqu'un t'apporte rapidement. Tu vois, il est sur son cheval, puis ça va vite, il s'en vient vite, il n'y a pas de temps de niaiser. Il a son bâton dans les mains, il s'en vient dire quelque chose, il s'en vient dire un message, c'est dynamique. C'est un chevalier qui a confiance en soi, qui aime les risques, ok, qui est dynamique et passionné. C'est aussi parfois quelqu'un qui peut être quelqu'un qui prend des risques, mais qui est irresponsable parce qu'il va un peu trop vite, tu sais. Alors, ça se peut que tu aies un message qui va t'arriver bientôt à la fin du mois de mars par un bélier, un lion, un sagittaire. C'est quelqu'un qui fonce, hein, qui est très courageux. Il va t'amener probablement un message. Et puis, ce message-là, qu'est-ce qu'il va représenter? En tout cas, ici, on voit que tu auras besoin de repos, de faire un bilan aussi, parce que tu vas être un petit peu fatigué, un petit peu exténué. Et puis, tu vas faire de l'introspection, puis tu vas prendre du recul face au message, en tout cas à ce qui s'en vient, qui est très dynamique. Toi, on voit que tu vas avoir besoin comme d'un temps de réflexion, d'un temps de repos pour réfléchir à tout ça. Ici, on a le résultat comme du tirage pour le mois de mars 2019 avec tout ce que je viens de te dire là. Ici, on voit le 2 d'épée. Hein? Les épées, c'est quoi? Les épées, c'est les pensées, c'est les analyses, c'est tout ce qui nous connecte comme au divin. C'est tout ce qui nous connecte à notre moi profond. C'est vraiment de quoi de profond, justement. Puis la femme, on voit qu'elle tient les épées près de son cœur. Elle sait pas. Elle ne sait pas quoi choisir. C'est un choix parce qu'il y a 2 épées. Puis elle a un bandeau sur les yeux. Ce qui fait qu'elle est un peu aveuglée. Elle est aveuglée. Elle a une décision à prendre, mais elle a de l'aveuglement. Si elle enlèverait son bandeau, elle verrait les 2 épées, elle en choisirait probablement une plus que l'autre. Mais là, elle a un bandeau. Elle ne veut pas voir. Elle ne veut pas vraiment décider encore. Mais il va falloir qu'elle fasse un choix à la fin du mois de mars, ou en tout cas mars, début avril, à propos d'une certaine situation. À côté d'elle, on a l'empereur. L'empereur,
qui peut représenter un père, qui peut représenter quelqu'un d'autoritaire et d'inflexible. C'est quelqu'un de très puissant. Ça peut être un contremaître, hein. Ça peut être aussi quelqu'un qui est rigide, qui est stable dans ses pensées, tu sais, rigide, inflexible. Et puis, à l'envers, souvent, l'empereur, celui qui a, tu sais, l'empereur, il a sa cité, puis c'est lui qui dirige, puis c'est un dirigeant, puis c'est lui qui prend les décisions, puis il n'aime pas qu'on le contredise, tout ça. Alors là, il est à l'envers. Donc, tu fais attention à quelqu'un euh, qui peut être manipulateur, parce qu'on voit la manipulation ici avec le roi de bâton, et surtout le roi de bâton avec le roi d'épée à l'envers. Le roi d'épée à l'envers, avec le roi de bâton qui est passionné, ça peut être quelqu'un ça de narcissique, ok? Puis ici, c'est vraiment quelqu'un de manipulateur et qui peut aussi être narcissique, qui veut toujours avoir raison. Si l'empereur il est droit, c'est quelqu'un qui dirige bien son, son empire. C'est quelqu'un qui sait prendre les bonnes décisions, ok? S'il est à l'envers, c'est quelqu'un qui dirige, oui, mais qui dirige d'une façon incertaine. En tout cas, peut-être pas pour le bien-être de tous. Fait que c'est à faire attention. Il y a un choix qui sera à prendre peut-être avec une personne qui est contrôlante, qui est trop contrôlante, en tout cas, où tu vas devoir ici vraiment dire tes vérités, rester ancré et dire que soit que ça ne marche pas pour toi dans cette situation-là. En tout cas, tu vas affirmer ta force, ça va revenir. Ici, tu étais fatigué, plus tu avais besoin de reconnaissance, tu ne ressentais pas la reconnaissance, tu t'es fermé un peu à cette situation-là. Ici, on voit que tu reviens en force, justement, et puis que tu vas prendre probablement la bonne décision de ne pas te laisser lâcher sur les pieds par des personnes narcissiques ou qui veulent te contrôler. Parce que le résultat final de ton mois de mars, c'est le soleil. Le soleil, c'est la joie, puis c'est l'énergie positive qui revient. C'est le bonheur aussi d'avoir réussi à montrer qui on est, sans trop, sans bagarre, mais à prendre place, à s'ancrer, à dire qui on est, qu'est-ce qu'on veut, comment qu'on voit les choses, à être diplomate. C'est à être créatif aussi. C'est aussi, après avoir réglé nos choses, c'est de ressentir qu'il y a du rayonnement. Donc, quand on sent que dans notre cœur, on a fait bien les choses, on rayonne, OK? Et puis, il y a beaucoup d'enthousiasme qui vont revenir à la fin du mois de mars. Pour les 4 conseils qu'il y avait pour toi, je les ai pigés avant. Donc, c'est le 6 d'Ariel. Qu'est-ce qui te dit le 6 d'Ariel? C'est que des besoins matériels seront satisfaits de façon magique et inattendue. Donc, tu auras peut-être une proposition ou une rentrée d'argent inattendue qui va te faire plaisir. Des gestes et de bonté, donner et recevoir avec un cœur reconnaissant. Ça, ça représente finalement le 6 de Pentacle ou 6 de denier, qui est d'être généreux, de donner autant qu'on reçoit. Puis c'est comme ça finalement que la roue tourne et puis que c'est ça le partage. On est dans le partage. Fait qu'on on te demande, tes guides te demandent, de continuer, toi, d'agir comme que tu le fais toujours, de donner et de recevoir pour que ça te revienne, cette bonté-là. La deuxième, c'est l'impératrice. C'est l'archange Gabriel. Est-ce que je vais essayer que tu vois un peu mieux? C'est l'archange Gabriel qui te dit, c'est le moment d'agir selon vos plans. OK?
Les plans des manipulateurs ou des narcissiques qui peuvent être dans ton entourage au mois de mai, peut-être des personnes qui travaillent avec toi, en tout cas dans ton entourage, ou des contremaîtres un petit peu trop exigeants, c'est le temps de les remettre à leur place et puis d'agir selon tes plans. La créativité est récompensée, les ressources luxueuses et abondantes. Probablement une rentrée d'argent pour toi aussi. Alors, c'est ça que j'ai en gros pour toi, pour ce mois de mars 2019. Si ça résonne, prends qu'est-ce qui résonne. Peut-être que c'est pas tout ce qui va résonner en toi, mais prends ce qui résonne et puis essaye de cheminer avec ça, avec le plus d'ouverture possible. Fait que pour ça, c'est terminé. Et puis je te souhaite une bonne continuité. Puis j'espère que le tirage t'a plu. Alors, reviens sur Always Indigo. Ça va tout le temps me faire plaisir de faire des tirages pour toi. Et puis bientôt, j'annonce que je vais faire des tirages mensuels pour tous les signes à partir de la semaine prochaine, probablement. Et puis après ça, je vais faire une série d'informations pour connaître la signification finalement de chacune des cartes du jeu de tarot. C'est un espèce de mini-cours, si on veut, pour les débutants, pour apprendre ce que chaque carte représente, et puis après pour leur donner la chance aussi de comprendre ce que les cartes veulent dire quand ils sont accompagnés des autres cartes à l'envers, à l'endroit, et tout ça. Alors ça va être bien amusant, c'est un beau projet que j'ai. Et puis, je vous souhaite à tous et à toi, MC, une bonne soirée. Bye bye.